Alléluia. Donnons la gloire à Jésus. Si, vous savez, Jésus, c'est le centre de toutes choses. Alléluia. Là où est Jésus, amen, il y a la puissance de Dieu. Et nous ne voulons rien d'autre que Jésus. Alléluia. Que Jésus soit élevé. Nous voulons élever Jésus. Alléluia. Donnons-lui la gloire. Alléluia. Ouvrez votre bouche et commencez à lui donner la gloire. Dites, Seigneur, sois loué, Seigneur. Sois adoré, notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Oh, merci, Jésus, nous te donnons la gloire. Allez-y, ne soyez pas timides. Alléluia. Quand c'est pour Jésus, ne soyez pas timides. Alléluia, alléluia. Le monde n'est pas timide pour le football. Le monde n'est pas timide pour des stars qui sont dans les ténèbres. Mais nous célébrons Jésus. Alléluia. Allez-y, élevez votre voix. Dites, Seigneur, merci, sois loué, sois loué. Alléluia. Je t'adore, que ma vie t'adore. Alléluia. Que ma vie te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Viens, Seigneur, viens. Alléluia. Viens au milieu de nous, Esprit de Dieu. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus, dans ta gloire. Viens, Seigneur Jésus, dans ta puissance. Nous voulons, alléluia, nous voulons te voir et nous voulons être transformés, Seigneur, à ta gloire, Père. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Alléluia. Mais dites-le vraiment de tout votre cœur. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai dit gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ensemble? Amen, amen, amen. Faites un bruit joyeux pour le Seigneur. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Allez, allez, on continue, on continue. Encore. Alléluia. Pour qui est-ce qu'on est en train d'applaudir ce matin? Pour Jésus, alléluia, pour celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, alléluia. J'entends quelqu'un qui applaudit dans ce lieu, j'entends quelqu'un qui remercie Dieu, j'entends quelqu'un qui commence à louer, j'entends quelqu'un qui commence à célébrer, j'entends quelqu'un qui commence à se réjouir dans le Dieu de son salut, alléluia. Oh, la louange pour notre Dieu. Il est digne, alléluia, que quelqu'un dise, il est digne de toute louange, alléluia. Vous savez, Satan n'aime pas que nous nous réjouissions et surtout l'esprit religieux n'aime pas le bruit. Mais au ciel, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de louanges. Donc il faut s'y habituer sur la terre pour pouvoir être capable d'être en capacité de comprendre ce qui va se passer là-haut dans le ciel pour l'éternité. Alléluia, amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je vous encourage vraiment à vous exprimer et à libérer vraiment la louange, à libérer votre amour pour Dieu et dans l'église et en dehors de l'église, amen, partout où vous êtes, parce que nous servons vraiment un grand Dieu. Nous servons vraiment un Dieu exceptionnel et nous avons raison d'être là ce matin. C'est le seul endroit où nous avons besoin d'être dans sa maison le dimanche, amen. Et après toute la semaine, là où Dieu nous a placés, amen, pour le servir, amen, pour être un témoin de Jésus dans ce temps et dans cette génération qui a tellement, tellement besoin de Dieu. Amen. Donc ce matin, Dieu veut vous charger, Dieu veut vous encourager, Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous libérer. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais je dis, Seigneur, fais ce que tu as besoin de faire. Alléluia. Je n'avais pas prévu d'être là. C'est une surprise autant pour vous que pour moi et que pour ma famille, bien sûr, puisque j'ai décidé à partir de hier après-midi, en fait, de prendre ma voiture et de venir. Et puis voilà, et puis maman ne m'a même pas, pasteur ne m'a même pas demandé de prêcher. Nous avons simplement prié ensemble hier, avons eu un petit temps de famille, mais voilà. Et d'ailleurs, voilà, donc même officiellement, je ne savais pas, mais je suis toujours prête. On doit être toujours prêt. Alors j'ai pas un message du tout particulier ou construit que je veux vous apporter, mais je veux quand même vous apporter la pensée de Dieu quelque part dans ce temps dans lequel nous vivons, dans lequel on a besoin de comprendre, de grandir. Alléluia. J'étais en train de dire tout à l'heure, j'étais en train de parler de Jésus parce que, vous savez, Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important.
Et je me rends compte que dans le monde chrétien, beaucoup de chrétiens, en fait, viennent à Dieu, viennent à Jésus. Ils voient des choses qui les touchent, des choses qui leur parlent. Parfois, ils voient voilà, certaines choses qui sont dans l'église ou par les frères et les sœurs et les pasteurs qui peuvent prêcher, toutes ces choses. Mais vous savez, la première chose, la chose la plus importante que nous avons besoin, c'est de Jésus. Il n'y a que Jésus, en fait. Nous avons besoin de comprendre la personne de Jésus. Et lorsqu'on reçoit vraiment la personne de Jésus en nous, amen, qu'on a cette révélation, ça transforme nos vies. Et vraiment, Dieu veut que nous ayons une transformation. Jésus n'est pas venu dans nos vies pour que nous restions les mêmes. Amen. Que nous restions avec les mêmes problèmes, avec les mêmes pensées, avec les mêmes dépressions, avec les mêmes maladies, avec les mêmes choses. Amen. Jésus est venu nous amener une transformation. Alléluia. Vous ne pouvez pas rencontrer le prince de la vie et rester le même. Vous pouvez pas rencontrer... Vous savez, moi, j'ai grandi dans l'église toute ma vie, en fait. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Je suis allée à l'église, j'avais 4 ans, avec mes parents, bien sûr. Et j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Et comme une enfant, les enfants sont merveilleux. Ils ont une connexion avec Dieu qui est exceptionnelle. Et j'ai vraiment été bénie par Dieu parce que j'ai pu avoir la chance et le privilège à 11 ans de voir le ciel. Et Dieu m'a permis de voir le ciel, et ça, certains vous connaissez déjà mon histoire. Donc le ciel de ma chambre a disparu un soir entre minuit et je ne sais quelle heure. Et puis le ciel est apparu et j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu les anges, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu une grande fête qui se préparait au ciel et plein de choses. Voilà, c'est pas le but de mon message, mais et puis cette grande expérience s'est refermée petit à petit. En fait, j'ai pu entendre ce qui m'a réveillée en fait de mon sommeil en tant qu'enfant, c'était la musique en fait, ces chants de louanges qui étaient magnifiques, cette louange. J'ai cru qu'il y avait une réunion de prière chez moi et puis il n'y en avait pas. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce toucher de Dieu à l'âge de 7, peut-être plutôt 7, 8, 9 ans peut-être. Et puis vers 13, 14 ans, j'ai eu une autre expérience avec Dieu et j'ai vu l'enfer. Et c'est une vision moins impressionnante dans le sens où c'était pas cette grande vision où j'étais au milieu du ciel, mais Dieu a voulu que je voie l'enfer et j'ai vu vraiment quelque chose qui était très terrifiant. Je suis revenue terrifiée et j'ai vu des flammes. C'était tout orange et noir à l'époque. Vous savez, Halloween n'existait pas, donc l'orange et le noir, on n'avait pas trop l'habitude. Maintenant, à la fête d'Halloween, on est très habitué avec l'orange et le noir, mais tout était orange et noir. Et bien sûr, je savais que c'était l'enfer. Et je crois que pour être un chrétien, on a besoin de connaître ces réalités spirituelles du ciel et de l'enfer. Mais ça, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est Jésus. Et j'ai grandi dans la connaissance, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai prêché à l'âge de 20 ans, donc c'est très jeune. Même quand tu commences à prêcher à l'âge de 20 ans, tu n'as pas toute la connaissance, ni la maturité, ni l'expérience. Mais avec toute la connaissance que j'avais, c'est bien d'avoir de la connaissance, mais c'est mieux de connaître Jésus. En fait, tu peux connaître toute la Bible, tu peux connaître tous les versets de la Bible sans connaître Jésus personnellement. Et ça, c'est terrible en fait. Mais Dieu veut, il y a un voile en fait, il y a un voile, il y a un masque, il y a un voile du monde, de l'esprit du monde, de l'ennemi, de la société dans laquelle on est, de sorte qu'on peut avoir toute la connaissance, faire plein d'écoles, plein de trucs et être toujours à vouloir en connaître davantage, puis c'est merveilleux, il y a des miracles, des choses comme ça, et puis on n'a pas Jésus à l'intérieur de soi. Et moi, dans ma vie, j'ai été connectée à Dieu tout le temps, si vous voulez, mais il y a eu un moment, je pense, où j'ai réalisé quelle est la personne de Jésus, et puis après, quand vous avez cette connexion avec Jésus, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien d'important. Et la seule chose que vous devez prêcher, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui transforme la vie des gens. C'est Jésus qui guérit les gens. Et la seule chose que les gens veulent, c'est Jésus. Et il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est notre avenir et notre espérance. Il est notre assurance tout risque. Il est tout pour nous. Quand on a compris Jésus, c'est à partir de Jésus que Jésus entre dans ta vie et que tu as la révélation de la personne de Jésus, que Jésus devient vraiment ton Seigneur, ton Sauveur, ton meilleur ami. Il devient tout pour toi en fait. Tu as compris que en fait, il t'a tout donné, il n'a rien laissé de côté, il a
tout fait pour toi et pour ta vie. Et là, tu es connecté avec lui et tu dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Sois le Seigneur, le maître de ma vie. Et surtout que ma vie jamais ne serve Satan. Que ma vie jamais ne serve le diable. Que ma vie jamais ne serve le diable. Parce que le diable, c'est une réalité dans notre monde, dans notre société. Vous savez, j'ai eu très envie ces derniers temps de relire l'Apocalypse. Et je me suis fait plaisir parce que la semaine dernière, je l'ai relu 3 fois. Et de ma vie, j'avais jamais lu l'Apocalypse 3 fois dans la même semaine. Je vous encourage, c'est super. Faites-le. De toute façon, lire la Bible, il y a rien de mieux. Il y a pas autre chose. Il y a pas d'autres livres à lire. Et donc, j'ai relu l'Apocalypse 3 fois la semaine dernière et je l'ai relu cette semaine juste pour me faire plaisir une fois. Et je serai très heureuse de continuer à le relire d'ailleurs. Parce que l'Apocalypse, c'est le livre. D'abord, Apocalypse, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est mieux aux États-Unis, enfin dans le monde anglophone plutôt qu'aux États-Unis, mais dans le monde anglophone parce qu'ils n'appellent pas ça l'Apocalypse, ils appellent ça Revelation, c'est The Book of Revelation, le livre de la révélation, et Apocalypse, c'est dans le grec le Apocalyptus ou quelque chose comme ça, qui veut dire ni plus ni moins révélation. Donc en fait, c'est le seul livre sur lequel il y a une bénédiction et qui dit que ceux qui vont lire ce livre, c'est dès Apocalypse 1 en fait, heureux, ce qui veut dire béni, celui qui lit ce livre, amen, et qui va retenir les paroles de ce livre. Et ce livre, en tant que chrétien, je pense que c'est vraiment un encouragement exceptionnel. Lisez-le, je vous en supplie, et lisez-le surtout, et que Dieu éclaire vos yeux et qu'il vous donne la révélation. Parce que dans ce livre, en fait, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Ça commence comme ça, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Et la seule chose que l'on veut, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et la seule chose dont le monde a besoin, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et la seule chose que nous devons transporter dans le monde, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais Jésus veut se révéler. Il veut se révéler. Et il se révèle. Et il va se révéler plus et encore et davantage. Non seulement avec les hommes et les femmes de Dieu, mais vous savez, qu'est-ce que sont les hommes et les femmes de Dieu si ce n'est une poignée de gens? Dieu ne veut pas se révéler juste avec une poignée de gens. Dieu veut se révéler avec tout un chacun. Avec chaque homme et chaque femme qui fait partie de son royaume, chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ. Mais simplement, il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Et comment Jésus va se manifester dans les vies, amen, dans nos vies et dans la vie du monde. Il amène la guérison, il fait des miracles, il libère les captifs. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il a dit, après avoir vaincu Satan dans le désert, n'oubliez pas qu'il a vaincu Satan avec la parole de Dieu, donc il y a vraiment une puissance que nous devons comprendre, l'importance de prier la parole de Dieu. En tout cas, il a vaincu Satan dans le désert, puis après il est entré dans cette petite synagogue, il a déroulé le parchemin, il savait exactement où est-ce qu'il voulait lire. Dans Ésaïe 61, au verset 1, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ne pensons pas seulement aux pauvres en termes de richesse. Bien sûr que c'est le mot pauvre dans tous les sens, mais à tous ceux qui se sentent pauvres spirituellement. Et il a repris ce même message lorsqu'il a dit « Heureux », c'est premier message, première parole de Jésus, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Car ils hériteront le royaume de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que c'est être pauvre en esprit si ce n'est que de réaliser en soi-même qu'on a besoin de Jésus, qu'on ne sait pas, que sans lui on ne sait rien, que sans lui on est pauvre, on est nu, on est perdu. C'est le premier mot du premier message du Fils de Dieu sur la terre. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ça veut dire heureux ceux qui vont penser que ils ne savent pas, ils ne connaissent pas encore et qu'ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de connaître. Et c'est la meilleure position qu'on puisse avoir. Il faut faire attention lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on dit « Ah ouais, mais moi je suis chrétien depuis 20 ans. Oui, mais je sais. » Mais non, tu sais pas en fait. À partir du moment où tu penses que tu sais pas. À partir du moment que tu penses que tu es quelqu'un, tu n'es pas. Tu n'es rien en fait. Personne n'est rien si ce n'est lui qui est quelque chose en nous et au travers de nous par sa grâce. Faut-il encore que le voile soit ôté? Alléluia. Et que les écailles de nos yeux tombent afin que nous voyions la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et que nos vies soient transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dans l'Apocalypse,
Jésus dit, ça commence par révélation de Jésus. Alléluia. Et puis Jean a cette révélation. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Patmos. J'ai eu la chance d'aller dans cette île avec mon fils de Patmos et dans la grotte dans laquelle il a eu cette révélation alors qu'il était en exil, persécuté pour sa foi. Alléluia. Et tous ceux qui ont marché avec Jésus-Christ n'ont jamais abandonné leur foi, quelles que soient les persécutions par lesquelles ils sont passés, parce qu'il y en a des persécutions, ils n'ont jamais abandonné Jésus parce que c'est Jésus, quoi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus dans ce lieu? Alléluia. Amen. Et donc, si vous voulez, dans l'Apocalypse, vous avez premièrement Jean qui va avoir cette révélation. Et il va voir le Fils de Dieu. Et la façon dont il voit Jésus, en fait, il va voir Jésus dans la puissance et dans l'autorité. Et aujourd'hui, Jésus est dans la puissance et dans l'autorité. Il est assis à la droite du Père. Amen. Et il attend, il est proche, les temps sont proches, Jésus est proche, Jésus est à la porte, et Satan le sait, et il est proche de revenir chercher son épouse. Alléluia. Et il est dans la puissance. Donc Jean n'a pas vu l'agneau de Dieu, cet agneau sacrificiel, il n'a pas vu Jésus en tant qu'homme qui a été brisé, qui a été fouetté, qui a été blessé, qui a été humilié, qui a donné sa vie, qui a été vraiment l'agneau sacrificiel. Et c'est ce qu'il a été pour nous, et on est tellement reconnaissant, tellement reconnaissant. Mais Jean l'a vu vraiment dans la gloire, dans la puissance, dans ce qu'il est. Alléluia. Et sa vision de Jésus avec ses yeux de flamme et ses pieds d'airain et sa puissance. Et c'est comme ça que nous devons voir Jésus. Amen. C'est vraiment comme ça que nous devons voir Jésus. Alors on pourrait prendre la parole et lire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de voir un petit Jésus et un grand diable. Parce que dans la réalité, il y a un grand Jésus et un petit diable. Et Satan est un diable d'intimidation. Mais la réalité, c'est que l'Apocalypse, ce qui est extraordinaire dans l'Apocalypse, et si vous le lisez, je vous y encourage, vous allez voir finalement comment Dieu va écraser ce monde. Et quand je dis ce monde, il va écraser le péché, il va écraser la malédiction, il va écraser le satanisme, il va écraser les abominations, il va écraser tout le mal qui se fait. Dieu va écraser puissamment. Et c'est ça le livre de l'Apocalypse. Nous devons comprendre que Dieu attend son temps. On est dans des temps de grâce. On est dans des temps de grâce et on dit, Seigneur, mais il se passe des choses, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas étendre ton jugement? Est-ce que tu vas frapper? Est-ce que tu vas... Non. Il y a eu le Dieu de l'Ancien Testament, ok? Et il s'est révélé, le Père, dans l'Ancien Testament. On est dans il y a eu le Fils, la dispensation du Fils, elle a duré 3 ans et demi ou 33 ans et demi. Et puis, il y a la dispensation du Saint-Esprit. Et la dispensation du Saint-Esprit, c'est le temps de la grâce. Alléluia. On est vraiment dans la grâce. Donc, Dieu n'est pas en train de juger, mais néanmoins, il est en train d'agir. Mais après viendra le temps du Seigneur. Vous savez, il y a un jour dans la Bible qui s'appelle le jour du Seigneur. Il y a plusieurs jours, d'ailleurs, j'étais en train d'étudier ça. Il y a le jour du Seigneur, il y a le jour de son ardente colère. Il y a ces jours, les jours de Dieu, amen, où Dieu va juger le monde, juger le péché, juger ces choses. Il arrive ce jour. Et bien sûr, mon message ce matin n'est pas un message de condamnation envers le monde. Je n'ai pas envie que le monde soit détruit. Mais c'est simplement une réalité que l'on doit connaître de la Bible. On voit dans notre monde énormément... On voit le diable qui est en train vraiment de se déchaîner. Et vous voyez les nouvelles comme tout le monde, n'est-ce pas? Moi, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Je vois ce qui se passe énormément dans le monde de la mode. On a tous vu, on a tous été choqués par différents scandales. Le scandale Balenciaga, c'est horrible et ça ne fait que continuer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces choses. Certains d'entre vous, levez la main juste pour savoir. Ok. Il y a des personnes, vous avez TikTok ici, je ne sais pas que je suis en train de le recommander, mais personne n'a TikTok. Ok. Instagram, vous avez réseaux sociaux, vous avez un petit peu. Ok. Donc, un petit peu, effectivement. Bon, évidemment, on connaît beaucoup de choses. On connaît tout ce qui se passe sur les 4 coins de la planète par les réseaux sociaux. Bon, moi, j'avoue que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faudrait que j'y sois un peu moins. Mais je vois tellement de choses qui se passent et ça me dit le temps, la cloque, le temps dans lequel on est. Et je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment impressionnant le temps dans lequel on est. Donc Satan, il est vraiment déchaîné. Il est en train de penser que son temps arrive parce que lui, il attend son temps, il attend son heure. Quand l'église va être ôtée, ça va être son heure. Et il attend son temps. Il est vraiment déchaîné. Et on n'est que
probablement au début, à chaque fois qu'on pense que Jésus va arriver et que vraiment le péché ne peut pas aller plus loin et que l'infamie qui se passe dans notre monde ne peut pas aller plus loin. On est quand même dans un monde de satanisme, on est dans un monde de pédophilie, on est dans un monde de pédocriminalité. Les affaires qui arrivent, c'est des tout petits morceaux d'iceberg qui se voient et c'est rien du tout. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Bon, il faut le connaître, c'est important de le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit pas nous voilà, je dis ces choses, je veux pas décourager qui que ce soit en disant cela. Bon, bah, c'est la réalité du monde, peu importe. Mais Dieu nous a appelés, nous, à être les enfants de Dieu, amen, des enfants de lumière, et à marcher avec Jésus et à être, voilà, d'être témoins et de faire ce que Dieu nous appelle, amen, de marcher vraiment dans la sainteté, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Je pensais et je parlais hier à mes leaders, j'avais ma réunion des leaders, c'est ma retraite spirituelle une fois par mois à l'église, leader de groupe de maison, et je leur parlais de l'importance de la sanctification. Dans notre vie, vous savez, le Saint-Esprit ne peut agir que si nous sommes sanctifiés. En fait, il ne va pas utiliser des vases qui sont souillés. Dieu ne peut pas, en fait, tu ne peux pas mélanger les ténèbres et la lumière, c'est pas possible, quoi. Donc, nous devons être saints pour Dieu et nous devons être sanctifiés. Puis la sanctification, vous savez, c'est pas juste, ok, je m'éloigne du péché, je touche pas à certaines choses, je touche pas on pense bien sûr à la sexualité. On est dans un monde hypersexuel et complètement dépravé et complètement fou avec la pornographie, avec l'adultère, avec toutes ces choses qu'il y a qui pullulent partout. Ça, c'est le monde. Mais nous, on est les enfants de la lumière. Amen. Donc, la sanctification, on pense toujours à ça et ça fait partie, c'est extrêmement important. Mais la sanctification, c'est la sanctification de nos vies, c'est la sanctification de nos cœurs. C'est que nos cœurs soient saints pour Dieu. Non seulement nos corps, mais encore nos cœurs. Et que nos cœurs soient purifiés devant Dieu. Amen. Vous savez, Dieu fait une œuvre extraordinaire. Vous êtes tous au courant et sûrement Pasteur a dû vous en parler de ce réveil qui est en train de se passer à Halsbury. On a fait nous-mêmes un petit documentaire à l'église qu'on va passer. Bon, j'ai pas eu le temps encore de le passer. Voilà, peut-être dimanche prochain on va le faire. Simplement pour informer l'église, le corps de Christ, de ce qui se passe. C'est merveilleux, un réveil à Halsbury. Et puis ma mère qui, on peut dire vraiment à l'esprit de Dieu, et qui a cette pertinence spirituelle souvent. Je lui parlais de ce qui s'était passé au Super Bowl. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Super Bowl. Vous savez, ok, certains me disent, ça vous dit quelque chose? Parce que je sais pas si je. Ok. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé au Super Bowl et ça a été vraiment. Et c'est ce qui se passe partout maintenant. Cérémonies satanistes, rituels satanistes. Ils sont tous en rouge. Ça reprend tout l'Apocalypse avec ce dragon rouge. Enfin bon, d'accord. Ils aiment Satan, ils aiment Lucifer. Très bien. Et donc, tu as le Super Bowl qui est vraiment un truc qui atteint des centaines de millions de gens. Et ils sont en train de faire devant des centaines de millions de gens un rituel satanique de haut niveau. Genre, Satan ne se cache plus. Il a tellement envie maintenant de prendre le contrôle du monde. Il a tellement envie de se montrer. Et il ne se cache plus. On est passé, je veux dire, mon mari qui n'est plus depuis 10 ans, qui est dans la gloire de Dieu depuis 10 ans maintenant, s'il était là, il serait surpris de voir le monde en 10 ans. C'est plus le même monde. Ça change, tu as une accélération incroyable. En tout cas, dans ce Super Bowl qui a été vraiment terrible, à la gloire de Lucifer, où ils mettent des cornes et ils ne savent plus quoi faire pour essayer que Lucifer soit glorifié. Mais vous savez, Lucifer, Satan, ce n'est qu'un ange que Dieu a créé. Donc, Dieu ne va même pas se lever de son siège pour le lier et pour le jeter éternellement en enfer. Il va prendre un ange pour lier Satan et pour le jeter en enfer. C'est aussi petit qu'il est. Mais il est puissant par ceux qui leur donnent de la force, par ceux qui l'adorent et ceux qui le suivent. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu et pour Dieu et le royaume de Dieu, juste un ange va venir et il va le prendre, il va le lier pour 1000 ans et après, tout cela va terminer dans les temps de feu et ce sera éternellement terminé. Et alléluia à toutes les infamies de Satan dans ce monde. Alléluia. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ma mère, excusez-moi, je pars un petit peu dans tous les sens, mais ce que je voulais dire par rapport à ma mère, c'est que, pasteur, c'est que je lui parlais de cela, et je lui ai envoyé des images, et puis évidemment, ça choque les images, on ne s'attend pas à voir des choses comme ça, on se dit, mais quand même, et ça l'a choqué, et puis
juste après cela, et c'est sa pertinence spirituelle, elle a vu qu'il y a, juste après le Super Bowl, il y a ce réveil extraordinaire qui est en train de commencer. Et les gens qui font la queue, c'est des blocs et des blocs on dit blocs en anglais, mais en français on dit, c'est des quartiers qui sont remplis de gens qui font la queue pour aller à l'église, qui attendent des heures et des heures pour venir simplement dans un lieu où il y a la présence de Dieu, il y a la présence manifestée de Dieu. Et vous savez, c'est merveilleux la présence manifestée de Dieu parce que, à nouveau, elle nous transforme. Et c'est un mot vraiment qui est dans mon cœur depuis hier, le mot d'être transformé. Amen. Donc les gens, ils viennent, les démons sont libérés, très important, il y a plein de démons, les gens ont des démons. Et il faut le dire, les gens ont des démons, ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin d'être délivrés, même dans l'église, les chrétiens ont besoin de délivrance. Il y a des démons qui se cachent dans la vie des gens, mais la présence de Dieu expose ces démons. Et les gens sont libérés, les gens sont guéris, alléluia. Et les gens surtout, ils se repentent. Alors, il faut comprendre la repentance. La repentance, c'est pas, vous savez, la religion fait oh, pauvre de moi, je suis quelqu'un, je suis très faible, je suis très rien devant Dieu, il est tout et moi je suis rien. Et c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est pas un état de ce que je suis si pauvre, si inutile et je fais tellement d'erreurs. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, amen, ça veut dire être changé, être transformé, amen, être rendu neuf. Alléluia. C'est être changé. Donc la présence de Dieu vient dans la vie des gens. Alléluia. Et il y a la métanoïa qui se passe. La réalité, c'est que personne n'est sauvé sans la métanoïa. Parce que la métanoïa, et c'est Jean-Baptiste, il a dit, moi, Jésus a dit, ou Jean-Baptiste a dit, moi je suis venu vous baptiser d'un baptême de repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, parce que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le premier baptême qui est arrivé, c'est le baptême de repentance. Et Jésus a tout le temps parlé de la repentance. Et je ne sais pas si... je n'ai même pas ouvert ma Bible, je n'ai même pas ouvert mes notes, mais c'est magnifique la repentance. Je méditais sur la métanoïa. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance, métanoïa, des justes, mais des pécheurs. Alors, métanoïa, ça veut dire être changé. C'est un changement de mentalité et surtout un changement d'intention. C'est-à-dire, ta vie, elle change de direction. Et c'est aussi une tristesse profonde qu'on éprouve pour ses péchés et une douleur profonde qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu. Aujourd'hui, on voit, et notamment sur les réseaux sociaux, des enfants qui viennent, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont comme péché dans leur vie, des enfants, des petits-enfants, et ils sont là dans la présence de Dieu, et ils pleurent de repentance. Et ils ont raison de pleurer de repentance. Pourquoi? Parce qu'on est humains. Ils sont nés, ils ont la nature de Adam, même s'ils n'ont pas péché. Et nous, qui sommes plus des enfants, combien la repentance, c'est la repentance qui amène au salut. S'il n'y a pas de larmes dans ta vie, si tu n'es pas capable de pleurer devant Dieu et de te repentir, franchement, je repense à ta conversion et ta marche avec Dieu. Moi, je pleure devant Dieu. Je pleure souvent. Le samedi, vous savez, pour moi, je prépare bien sûr mon dimanche. J'ai un dimanche assez long et chargé. Et j'ai une forme de consécration, même si je ne suis pas obligée, il m'est arrivé de sortir, d'aller manger à midi au restaurant avec des membres de ma famille ou quelque chose. Mais normalement, le samedi, je reste toute la journée chez moi, je reste seule, je prépare, je prie, je médite, je pense, je vais marcher avec mes chiens, je suis avec Dieu. Et de nombreuses fois, je me retrouve en fait à genoux en train de pleurer, quoi. Je pleure pour que Dieu vienne, je pleure pour que Dieu agisse, je pleure. Quelles que soient les larmes, mais ces larmes, à chaque fois que je pleure devant Dieu, je vois Dieu qui agit de façon particulière. Je ne suis pas en train de pleurer sur mon sort, je ne suis pas en train de supplier Dieu qu'il fasse quelque chose pour moi, mais je pleure, c'est par l'esprit, vous voyez. La métanoïa, c'est des larmes. Et on n'entre pas dans le royaume de Dieu sans métanoïa.
On a après une culture chrétienne, une connaissance chrétienne, du savoir-faire chrétien, la capacité de prier, on sait prier, on sait plein de trucs. Ok, super. Et mets tout ça à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle. Mets tout ça de côté, plutôt. D'accord? Parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui va te sauver. Tu peux savoir prier, tu peux même savoir prêcher. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Puis après, tu creuses et tu vois dans leur vie, tu dis, mais c'est pas possible. Tu as de l'homosexualité dans leur vie. Tu dis, ah bon? Après, tu vois, il y a de l'adultère dans leur vie. Tu dis, waouh, c'est quoi ça? En fait, c'est quoi? Enfin, tu deviens professionnel chrétien. Je suis un chrétien professionnel. Je viens à l'église, j'ai ma Bible, je sais prier, je sais prêcher. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. En fait, ton cœur, il n'a pas changé. En fait, ton cœur, il n'a pas été transformé par Jésus. Parce que techniquement, si tu n'es pas capable d'aimer les frères et sœurs, tu n'es pas en Jésus, en fait. Si dans ton cœur, il y a de la jalousie et de la haine, en fait, tu n'appartiens pas à Jésus. En fait, si il y a des choses qui sont cachées dans ta vie, tu n'appartiens pas à Jésus, en fait. C'est ça la réalité. Tu n'appartiens pas à Jésus. Jésus, il est à l'extérieur de l'équation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes parfois lorsque je rencontre des chrétiens. Je parle souvent sur le pardon dans mon église. Lorsque je rencontre des chrétiens qui ne pardonnent pas, quoi. Enfin, je ne parle pas des chrétiens qui ont été violés. C'est dur, c'est difficile, c'est un processus. Et encore, il y a des gens exceptionnels qui arrivent à surmonter des choses que vous ne pouvez pas imaginer de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, puis qui arrivent à pardonner, quoi. Qui décrochent leur téléphone et qui appellent leur père, qui appellent leurs parents, leur mère, les gens qui les ont tellement blessés, mais parce qu'ils ont Jésus dans leur cœur. Puis tu vois des chrétiens, tu te dis, moi je dis, ils n'ont pas Jésus en fait. Ils ont la religion, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que le salut, vous savez, c'est pleurer. Le salut, c'est s'humilier. Le salut, c'est demander pardon. Le salut, c'est l'humilité. C'est pas l'orgueil, quoi. Et tout ça, c'est l'orgueil, tout ça, c'est le diable. Et le diable, vous savez, il utilise ces choses pour faire son œuvre. Et il utilise des gens. Et il utilise des gens. Ouais, il utilise des gens. Et c'est mieux d'avoir la crainte de l'Éternel. Parce que techniquement, c'est notre salut qui est en jeu. Hein. C'est notre salut qui est en jeu. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à s'humilier, il faut apprendre, parce que c'est ça l'évangile. Sinon, c'est fabriqué, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est complètement à côté. Vous savez, je pense souvent à une chose. Je dis, il y a des gens, ils sont pas dans la veine. Je pense, en fait, quand tu as une infirmière qui vient chez toi et qui vient te prendre une prise de sang, hein, donc elle te met un garrot, puis après elle cherche ta veine. Puis des fois, elle tape pas dans la veine. C'est pas très rigolo ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand elle tape pas dans la veine? Ça ressemble à une prise de sang. Mais finalement, tu as juste un tout petit filet de sang qui passe. En fait, c'est pas dans la veine. Et il y a plein de chrétiens, ils sont pas dans la veine. Ils ont un peu de Dieu, un peu de Jésus, un peu de ok. Ils ont une surface, ils ont quelque chose de religieux, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance pour Dieu. Ta vie, il faut que ce soit dans la veine, que lorsque l'aiguille, elle entre dans cette veine-là, il y a un flot. Et c'est un flot d'amour. C'est un flot de vie. C'est un flot de pardon. C'est un flot de générosité. C'est un flot d'amour. C'est un flot de l'Esprit de Dieu. C'est un flot d'humilité. C'est un flot de service. C'est le flot de Dieu. Là, Dieu peut être glorifié. Dieu va être glorifié. Mais sinon, il n'y a rien. Et aujourd'hui, vous savez, quand on voit justement l'Apocalypse, parce qu'il y a tout dans l'Apocalypse, c'est merveilleux, il y a 2 églises. Tu as Philadelphia, okay, et puis tu as Laodicée. Puis ces 2 églises, elles cohabitent ensemble. Et même elles cohabitent ensemble. Dans toutes les églises, tu as du Philadelphia et tu as du Laodicée. Et Laodicée, c'est cette église qui est fière, qui pense, je sais, je connais, en fait. Et Jésus lui dit, mais attends, t'as rien compris, quoi. En fait, tu crois que tu sais quelque chose, mais tu es pauvre, tu es nu, en fait. Tu es aveugle. Et tu ferais bien d'acheter de moi, dit Jésus, un collier pour mettre quelque chose dans tes yeux, là, que tu vois, là. Et de l'or éprouvé, d'accord, qu'au moins tu aies quelque chose de riche sur toi, parce que tu es pauvre, en fait. Et je ne sais plus ce qu'il dit, quoi d'autre encore. Il dit,
parce que je dis ça, tout ça par inspiration, mais il dit quoi et un vêtement, je crois peut-être, pour un vêtement de fin lin pour couvrir ta nudité. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'il dit à cette église de Laodicée, parce qu'elle est en danger, en fait. Puis à l'église de Philadelphie, ben, en fait, il va dire, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je sais ce que tu fais. Ok, j'ai ouvert une porte pour toi. Apocalypse 3. J'ai ouvert une porte pour toi que nul ne peut fermer. Et Apocalypse 4. Jean voit une porte ouverte devant lui. C'est une porte dans le ciel. Puis quelqu'un qui lui dit, viens, 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 monte. Et ça, c'est l'église qui est enlevée. Amen. Et l'église qui est enlevée, c'est cette église qui se tient dans le ciel, puis qui va voir tout ce qui va se passer sur la terre. On va voir. Puis là, après, les jugements de Dieu vont tomber. Tomber de façon incroyable. Dieu va juger le monde, le péché. Dieu va juger Satan, ses démons. Dieu va juger tout le plan de l'ennemi. Et c'est extraordinaire. Hein. Moi, je pleure pas quand je lis l'Apocalypse. Je dis, waouh, Seigneur, la puissance que tu vas déployer. Face à un monde, bien sûr, qui va, pour certains, se repentir, qui va se tourner vers Dieu, puis un autre qui va vouloir continuer d'adorer Satan et qui va choisir. On a un choix. On a tous un choix. Le choix nous appartient. Vous savez, parce que Dieu nous aime, il nous a donné la puissance du choix. Quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme ses anges. Il avait créé des anges. Les anges, ils ont aussi le choix. Non, les anges ont le choix, puisque un certain nombre est parti avec Satan, ils avaient le choix. Mais il ne nous a pas créés comme des robots, en tout cas. Il nous a créés comme des fils et des filles. Il nous a créés pour qu'on ait la communion avec lui, qu'il soit notre Père. Et il nous a mis dans ce jardin. Et ce jardin, c'était un jardin des délices. C'est le soin et l'amour de Dieu pour nous. Et il y avait tout dans ce jardin. Et il descendait, il avait la communion avec Adam. Et peut-être certains diront, et je me suis souvent posé la question, mais Seigneur, si tu nous aimes tant, mais pourquoi tu as laissé le serpent dans le jardin? Pourquoi tu as laissé cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là au cœur, au centre du jardin? Et j'ai reçu l'explication, effectivement. Ça a mis du temps avant de le comprendre. Bah, parce que, en fait, dans l'amour, il y a du choix, en fait. Aimer Dieu, c'est le choisir. Aimer Dieu, c'est le choisir. On ne suit pas Dieu par inadvertance. On ne suit pas Dieu par... nos enfants, ils suivent Dieu parce qu'on suit Dieu, ok. Puis après, arrive l'âge de raison où ils devront faire eux-mêmes leur choix. En fait, on ne se marie pas par obligation et on ne suit pas Dieu par obligation. Dieu veut être choisi. Et il met devant nous la vie et la mort. Et il met devant toi la vie et la mort. Amen. Il met devant nous la vie et la mort. Et il dit choisis. C'est pour ça qu'il a laissé l'arbre. Parce qu'il pouvait choisir de croire les mensonges du diable. Il pouvait choisir de partir dans cette direction. Et ils l'ont fait. Et Dieu savait qu'on allait le faire. Et Dieu savait qu'on allait le faire. Il savait qu'à un moment donné, on allait le faire. Et donc, il avait déjà prévu l'agneau depuis la fondation du monde. Il avait déjà prévu, bien avant. Il avait déjà prévu la solution au problème. Il dit, s'il y a le problème, j'ai déjà le remède. S'il y a le problème, j'ai déjà la solution. Mais Jésus a dû payer de sa personne. Il a dû payer cher de sa personne. C'est vraiment l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Il est digne d'être loué. Amen. En tout cas, Jésus dans notre vie doit amener la métanoïa. La métanoïa, je voulais vous lire. On a vu ce que c'est, je vous ai donné la définition. Jésus dit, produisez donc des fruits dignes de la métanoïa. Waouh! Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il est en train de parler aux religieux, là, qui disaient nous, on est fils d'Abraham, nous, on est chrétiens, nous, on est ceci, on est cela. Ne pensez pas de cette façon-là. Il dit produisez donc des fruits dignes de la métanoïa, que dans ta vie, il y ait la métanoïa.
que dans ta vie, il y ait une transformation, il y a un changement et que tu sois comme Christ. Parce que notre seul modèle maintenant, c'est Jésus. Qu'est-ce que faisait Jésus? La Bible dit qu'il allait partout et qu'il faisait le bien. Il ne faisait pas le mal, c'est le bien. Qu'il guérissait les malades, qu'il purifiait les lépreux. Beaucoup de lépreux aujourd'hui. Hein. La lèpre, c'est le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont confus dans un monde où on promeut tout ce que l'on peut promouvoir qui est complètement loin de Dieu. Tout ce qui peut entrer. Et puis maintenant, Satan cible les petits-enfants. Donc on sait qu'on est dans la fin des temps vraiment. Parce que maintenant, la cible, c'est les 4, 5 ans, 6 ans. Vous savez qu'il y a eu une circulaire, hein, Blanquier, tu en as peut-être parlé, je ne sais pas. J'en parlais à mon église, mais il y a une circulaire qui est passée déjà depuis quelque temps du responsable je sais pas, du ministre de l'Éducation pour permettre aux enfants de 4 ans de choisir leur sexe. En France. On dit, oh, bah, c'est là-bas, c'est aux États-Unis. Ben non. Non, c'est en France. Donc, à partir de 4 ans, si un enfant et les parents disent, nanana. Donc, métanoïa. Alléluia. Métanoïa. Aujourd'hui, notre message, c'est métanoïa. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est métanoïa. Dieu veut pas que tu aies plus de connaissances, Dieu veut que tu aies plus de métanoïa. Cherche pas la connaissance, cherche la repentance. Cherche pas la connaissance, cherche le changement de ton cœur. Que Dieu éclaire nos vies et que s'il y a des ténèbres, eh ben, que l'on puisse fléchir le genou devant Jésus. Parce que c'est grave, parce que c'est sérieux. Alléluia. Dans tous les aspects de nos vies, dans nos mariages, dans nos relations familiales, dans nos relations dans l'église, dans notre vie personnelle, dans notre intimité, dans tous les domaines de notre vie. Il doit y avoir la gloire de Dieu. Vous savez, on ne peut pas vivre de vie. Moi, je n'ai pas de vie. Vous me voyez ici, je suis la même personne que vous voyez ici, je suis la même personne que vous voyez sur mon estrade, je suis la même personne que si je suis quelque part dans le monde en train de prêcher. Je n'ai pas de vie et vous avez qu'à questionner mon fils, tiens. C'est toujours intéressant de questionner les enfants parce qu'ils disent la vérité. Enfin, mon fils n'est plus un enfant, hein, mais on vit ensemble, donc on se connaît. Mais on a la vie que l'on a à l'extérieur, c'est la même vie qu'on a à l'intérieur. En fait, il n'y a rien de caché. Tu ne peux pas vivre une vie où tu es là, Jésus, Amen, Alléluia. Okay. Puis dans ta vie, tu as de la haine, tu as de la colère, tu as de la violence, tu as du péché, tu as... Bon, ça matche pas, quoi, en fait. C'est quoi? Alors, soit tu es un jeune chrétien, j'entends. Tu es un jeune chrétien et tu es en processus, en fait. Tu es en train de changer. Waouh, Dieu va éclairer ces choses. Mais quand on n'est pas un jeune chrétien, tu sais quoi? Parce que moi, dans ma vie, par exemple, moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai aucun ennemi. Et je le dis souvent. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai aucun ennemi. Il n'y a personne que j'ai comme ennemi dans mon cœur. S'il y a des gens qui m'aiment pas, je ne sais pas. Ça arrive, sûrement, il y en a. Mais moi, j'en ai pas. Il n'y a pas une personne que je peux dire dans ma vie, oh, cette personne, elle m'a blessé, elle m'a offensé, je veux pas lui parler, et si je la vois dans la rue, je change de trottoir. Non, j'ai aucun ennemi. J'aime tout le monde. Et Dieu n'en attend pas moins de moi. J'aime tout le monde. Et il n'y a pas dans ma vie quelque chose de caché, genre, waouh, tu vas découvrir un truc, waouh, tu t'attendais pas, quoi. En fait, ma vie, elle est transparente, et nos vies, elles doivent être transparentes. On ne peut pas avoir une vie dans l'église, puis une vie à la maison. Je suis doux et gentil à l'église, puis je hurle sur mes enfants à la maison, par exemple. Ou quelque exemple que ce soit. On ne peut pas avoir 2 visages, en fait. On peut en avoir qu'un. Et si notre visage, si on a 2 visages, et que ce deuxième visage, il ne ressemble pas à Jésus, ben, franchement, il a besoin de fléchir le genou devant Dieu. Parce que sinon, on n'est pas sauvé, quoi. Il n'y a pas ce processus de Christ en nous, de changement, de transformation qui nous amène dans la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Ça vous parle ce matin, ce que je vous dis? Alléluia. Dis à ton voisin la métanoïa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a plusieurs versets dans la Bible. Il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, produit une métanoïa. À salut. À
salut. C'est cette métanoïa, cette tristesse, cette repentance, ces larmes qui vont produire le salut en nous. En fait, ça enlève la dureté. Ça enlève la dureté. Si on a de la dureté dans nos cœurs sont humains, nos cœurs sont pécheurs. Ça enlève la dureté. Comme je le disais tout à l'heure, notre exemple, notre modèle, c'est Jésus. Avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Jésus aurait dit ça? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait pensé comme ça? Parce que maintenant, notre modèle, c'est Christ. Moi, dans ma vie, avant, je me pose la question, comment Jésus aurait réagi? Comment est-ce qu'il aurait fait? Parce que maintenant, mon modèle, c'est Jésus. Et il n'y a pas plus grand modèle que Jésus. Paul n'est pas plus grand que Jésus. Notre modèle, c'est Christ. C'est notre idéal, c'est ce que nous devons être. C'est ce que nous voulons être. Et la puissance est là. La puissance est dans son exemple. La puissance est dans son modèle. Il est notre modèle. Il a marché dans l'amour, je marche dans l'amour. Il a guéri les malades, je guéris les malades. Ce que je disais à mes leaders hier, pas plus tard qu'hier. Je disais, hé les amis, arrêtez. Guérir les malades, c'est pas pour les pasteurs. Hein. C'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Tout le monde doit prier pour des malades. Tu as un collègue de travail qui est malade. Ok, tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Et vous exercez votre foi et vous commencez à voir Dieu agir au travers de vous. Amen. Vous guérissez les malades, vous purifiez les lépreux. Et on a expliqué que les lépreux, ils sont où aujourd'hui? En Inde, il y a des lépreux. En Afrique, il y a des lépreux. Donc si vous voulez aller guérir les lépreux, il faut aller là-bas. Sauf que les lépreux de notre monde ici, ils ne sont pas lépreux selon la chair, mais ils sont lépreux dans l'esprit, à cause du péché, qui est une lèpre. Purifiez les lépreux. Alléluia. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Alléluia. Ah, c'est tellement fun de chasser les démons. Je commence à bien aimer ça. Je commence à m'amuser ça. Vendredi dernier, il y avait une personne qui a été délivrée. Et cette personne, elle avait eu déjà des manifestations et on a prié plusieurs fois. Et cette personne, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a fait une tête. Je sais pas, c'était vraiment pas elle, la pauvre. Et vraiment que Dieu la bénisse. C'est une merveilleuse sœur qui est venue à Christ il y a quelques mois de cela. Et Dieu est en train de faire son œuvre. Et j'ai vu cette tête qu'elle a fait et j'ai ri. J'ai dit, waouh. Ouais. J'ai ri, j'ai dit, waouh. Avec toute ton intimidation et tout ce que tu essaies de me faire peur, tu ne me fais pas peur du tout. Tu ne me fais pas peur du tout. Tu dégages, tu sors de ce corps-là. Tu sors. Mais vous savez, je crois que l'Esprit de Dieu doit s'intensifier. Plus l'Esprit de Dieu va s'intensifier, plus on va voir les démons partir et les démons manifester et les choses, parce que c'est important. Les gens doivent être libérés. Vous savez, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de démons. Non, il y a des démons. Il y a des démons dans la vie des gens. J'enseignais il y a quelque temps de cela sur comment, et j'ai pas fini parce que j'ai fait qu'un message et j'ai besoin de prêcher plusieurs messages, comment les démons entrent dans la vie des gens. Là, j'ai commencé un premier message sur comment les démons entrent dans la vie des gens et j'ai prêché sur Galates 5 et j'ai simplement, vous connaissez tous Galates 5, 19, hein, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont... Voilà, et puis vous avez toute la liste, si quelqu'un la connaît par cœur qui peut la dire, mais ça commence comment? Ce sont les animosités, l'impudicité, l'idolâtrie, allez-y, aidez-moi, vous connaissez, hein? La quoi? Ouais, la jalousie, la haine. Alors, les démons entrent par ces portes-là. Si quelqu'un veut savoir, ok, comment est-ce qu'on peut avoir des démons dans sa vie? C'est tout, vous ouvrez ces portes. Impudicité, péché sexuel, péché de cœur, péché d'attitude. Ok, les démons, ils entrent. Inimitié, c'est donc comment on peut traduire inimitié? C'est-à-dire, tu calcules pas l'autre, quoi. Donc, les démons, ils entrent comme ça. Donc, j'ai prêché ça peut-être il y a 2 mois de cela. Il y a 3 façons par lesquelles les démons entrent dans la vie des gens. Les œuvres de la chair. Alors, chrétiens ou pas chrétiens, hein. Je veux dire, voilà. Les gens qui sont dans le monde pratiquent ces choses. C'est leur vie, c'est leur style de vie. Oh, les démons, ils font la fête, hein. Ils entrent, hein. Ils se disent, wow, super, et toutes les portes sont ouvertes, on y va. Hein. Donc, les démons entrent dans la vie des gens par cela. Les démons entrent dans la vie des gens par la sorcellerie.
les œuvres de sorcellerie. Et les démons entrent dans la vie des gens par les fausses religions et les philosophies et les pratiques occultes et tout ce qui existe aujourd'hui et qui se multiplie. Alors, il y a un nombre incalculable de portes avec le yoga, le reiki, la force des pierres, l'acupuncture, l'hypnose, les cristaux, oh là là, mon Dieu, alors chacun y va. Il y a des tonnes de portes. Entre les philosophies, les fausses religions, le New Age et toutes les pratiques démoniaques, ok, les démons entrent dans la vie des gens. Les gens ont besoin de délivrance. Les gens ont besoin de délivrance de démons. Et dans l'église et hors de l'église et partout et quand ils viennent, etc. Il y a du boulot. Il y a du travail, en fait. Quelqu'un qui vient à Christ, il y a du boulot maintenant. Il y a besoin de délivrance. Mais Dieu est fidèle. Dieu le fait. Heureusement, Dieu le fait. Alléluia. Il est fidèle. Lorsque les gens sont sincères, qui s'approchent sincèrement de Dieu, les démons partent parce qu'ils n'ont plus la place. Mais il y a des combats, mais ils partent. Alléluia. Le diable résiste, mais la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Thank you, Father. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle ce matin? Alors, vous voyez, c'était vraiment un partage. Je n'ai pas prévu de prêcher, mais c'est vrai. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas au monde et aux gens du monde et à la pensée du monde. Mais soyez transformés. Alors, ce n'est pas métanoïa, c'est plus que métanoïa. Parce que la métanoïa, c'est ce qui te permet d'entrer dans le salut. C'est ces larmes de repentance que l'on peut avoir, et je pense qu'on doit avoir la métanoïa toute notre vie. Hein. La métanoïa de Seigneur, je suis passé à côté, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, cette partie de mon cœur est encore dure. Et la métanoïa va casser ça. Et tu as des larmes à repentance et à salut. Et puis après, waouh, tu commences à changer. Ton cœur commence à changer. Donc je pense que la métanoïa, c'est l'entrée dans le salut. Puis après, ça te tient toute ta vie, parce que ça te permet de transformer ton cœur, ton attitude, pour être plus comme Dieu, pour être à l'image de Dieu, pour être chrétien, quoi, en fait. Comme Christ. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Et là, il est parti de transformation, parce que tu as la métanoïa, puis après, tu as la transforméo en grec. Oui, pardon. Attends, je cherche. Métamorpho, féo, qui est changé en une autre forme. Transformé, transfiguré. Et quand Jésus, il est monté sur la montagne avec ses disciples, là, ses 3 disciples, et qu'il a vu qui? Moïse et Élie qui lui sont apparus, son visage, il a été transfiguré. Son visage, tout en lui a été transfiguré. Ça veut dire, il n'avait plus la même figure. Transfiguré, transformation de figure. Ça fait penser à Moïse qui montait sur la montagne, 40 jours avec Dieu. Il descendait, il mettait un voile sur lui parce qu'il était transfiguré. Mais je pense que Dieu, bien sûr, veut nous donner la métanoïa, c'est-à-dire cette transformation de cœur. Mais cette transformation de cœur amène la transforméo et qui amène cette transfiguration. Et Dieu nous le demande, amen, parce qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas au monde. N'ayez pas l'esprit du monde. Vous savez, l'Église ne peut pas ressembler au monde, parce que si l'Église ressemble au monde, elle n'est pas l'Église. L'Église est séparée du monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le monde. Elle est dans le monde pour faire l'œuvre de Dieu, bien sûr. Ne pensons pas de façon cloisonnée, mais elle est dans le monde, elle doit atteindre le monde, mais elle ne ressemble pas au monde. Elle n'a rien du monde. Donc, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorpho, amen, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image. Alléluia. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, par l'Esprit. Amen. Donc, comment nous sommes transformés. Alléluia. Je pense que Jésus parle à son Église. Dieu veut nous transformer. Amen. Dieu veut nous toucher. Dieu fait faire une œuvre en nous. Alléluia. Profonde. Gloire à Jésus. De sorte que le faible puisse dire « je suis fort », que le pauvre puisse dire « je suis riche », que nous soyons transformés à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher selon lui. Et marcher selon lui, c'est qu'il n'y a pas d'ombre en nous. Amen. Et toutes les ombres partent. Toutes les ombres partent. Et elles doivent partir. Sinon, on ne marche pas avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On a tous, peut-être, et certains, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a tous peut-être des choses que, quand je vous dis ça, le Saint-Esprit vous montre des choses à traiter en vous. Amen. Il faut le faire. Il faut que le Saint-Esprit... Et vous savez, ce n'est pas juste l'imposition des mains, même si j'ai bien envie de prier pour vous ce matin. Mais c'est plus que l'imposition des mains, c'est mettre ton cœur à genoux devant Dieu. Et c'est vraiment se repentir, c'est s'agenouiller devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, quoi. Si tu n'es pas en moi et si tu n'as pas tout de moi, en fait, tu n'es pas là, quoi. Quelqu'un a dit... Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Vous voulez que je le répète, celui-là? Quelqu'un a dit que si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alléluia. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Mais Dieu veut être le Seigneur de tout. Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Alléluia. Oh Father, Alléluia, Jesus. Shanta kabrama sonto koshereba. Kererema mama sharaba. Prions mes amis. Shererema sonto kororo shereba. Kerereba shanta kabrama sorarama shararama. Kererema mama shanta kararama soraraba shararaba sororowe. Kererema mama shanta kabrama sonto kororo shanta kabasoraraba. Kererema sararama sararama shererema. Alléluia. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Il te dit, abandonne. Il y a des choses que tu dois aller mettre toi tout seul à la croix de Jésus-Christ. Abandonne. Alléluia. Ne te bats pas par tes forces qui sont humaines, charnelles, terrestres et démoniaques. Alléluia. Mais viens et entre sous la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. Choisis ton camp. Le Seigneur dit, choisis ton camp. Alléluia. Tu ne peux pas être mélangé. Tu ne peux pas appartenir aux deux camps. Jésus vient chercher son épouse. Et l'épouse qui vient chercher, c'est une épouse qui est entièrement consacrée à Christ. Ce n'est pas une épouse qui est mélangée. Ce n'est pas une épouse sur laquelle il y a des ombres, d'ombre, qu'il y a des choses. Non, 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 non. Alléluia. Choisis ton camp. Métanoïa pour toi aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui est le jour du salut. Et je pense que, alléluia, je pense que Dieu vraiment peut faire une œuvre de salut dans la vie des gens. Parfois, des gens qui se pensent sauvés, mais qui ne le sont pas et qui ne le sont pas vraiment. C'est très sérieux, vous savez, c'est une question de vie ou de mort. C'est très sérieux. Alléluia. Vous savez, les choses de Dieu sont très sérieuses. Korarama shararama, korarama sonto kororo shalama, kerarama shalama. Libère, Père. Seigneur, vraiment, je libère un esprit de délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Je libère un esprit de délivrance. Oh, Rabashanta Kamrama Soranama. Seigneur, tous les voiles démoniaques de l'ennemi soient brisés sur la vie de tes enfants. Seigneur, toutes les écailles dans les yeux, alléluia, tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, comme Paul a été libéré d'écailles épaisses dans ses yeux, qui faisait de lui un persécuteur de l'Église, qui faisait de lui un terroriste, un homme de haine, de meurtre, de malédiction.
et de colère, mais Dieu l'a puissamment confondu. Alléluia, il a été libéré, il a été changé. Je commande au nom de Jésus aux écailles des cieux de tomber dans le nom de Jésus. S'il y a des voiles sur nos vies qui nous empêchent de toucher Dieu, qui nous empêchent, alléluia, que ce voile soit ôté par la puissance du nom de Jésus. Je prie le feu de Dieu, je prie le feu de Dieu, alléluia, le feu de Dieu qui sanctifie, le feu de Dieu qui nettoie, le feu de la puissance de Dieu qui brise les chaînes de l'ennemi, qui brise les liens démoniaques, les liens de la sorcellerie, les liens des ténèbres, au nom de Jésus. Je prie, Père, alléluia, ta puissance, Seigneur. Oh, Père, libère, que les chaînes tombent, au nom de Jésus, que les liens soient consumés, que les enfants de Dieu soient libérés pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, la bonne œuvre que tu as commencée, c'est toi qui la termine, c'est toi qui l'achève. Satan ne va pas venir avorter l'œuvre de Dieu, détourner l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Oh, je libère la délivrance, je libère la délivrance, je libère la délivrance, je libère la libération, je libère la délivrance. Dans le nom de Jésus, Satan, tu recules, tes œuvres reculent. Oh, dans le nom de Jésus, tes plans reculent. Dans le nom de Jésus, alléluia, tu tombes et tu échoues par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh, que tes œuvres soient exposées, que toutes les œuvres des ténèbres soient exposées, détruites, chassées, lavées par le sang de Jésus. Shalama sorama shalama kerema sorama. Oh, je libère le sang de Jésus. Alléluia, je mets le sang de Jésus sur l'église. Je mets le sang de Jésus sur les enfants de Dieu. Alléluia, je mets le sang de Jésus, la puissance de Dieu maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le sang de Jésus qui brise toutes les chaînes, tous les liens dans le nom de Jésus. Tout ce qui est fait dans les ténèbres. Alléluia. Tout ce qui est fait dans le secret maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, alléluia, c'est détruit maintenant. Oh, c'est détruit. Alléluia, les ténèbres sont détruites. Délivrance, victoire, Seigneur. Oh, feu de Dieu. Alléluia, libère tes enfants. Alléluia. Seigneur, fais un peuple en feu pour toi, Seigneur. Alléluia, Père. Un peuple, Seigneur, transformé, Seigneur. Métanoïae, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Transformé, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ta parole déclare que nous sommes transformés de gloire en gloire, Seigneur. Oh, de gloire en gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Je sens l'esprit de prière. Je sens le besoin de prière. Shanta kabrama sonto kororo shalama soranama. Kerema mama shanta kabrama sonto kororowe. Oh rabashiri ribayakuri rimasuri ribashinta kabrama sonto kororo sherema. Kerema sonto kororo sente kerere sere rebashereba. Oh rabasanta kararama sonto kororo sente keshereba. Alléluia, Père, tu libères ton peuple pour t'adorer, Seigneur. Tu libères ton peuple pour t'adorer, pour te servir, Seigneur. Shalama serere shereba. Tu sanctifies nos cœurs, Seigneur. Tu sanctifies nos cœurs, Père. Sherema sonanama. Kerema serema shiri baba baso. Alléluia, que nous soyons plus comme toi, Seigneur. Que nous soyons plus comme toi, Jésus. Alléluia, que nos cœurs soient tendres, Seigneur. Alléluia, que nos cœurs soient tendres, que notre cœur soit docile, Seigneur. Alléluia, que nos cœurs ne soient pas rebelles, Père. Alléluia, mais que nos cœurs soient soumis à Christ, Seigneur. Alléluia, et que ta gloire, Seigneur, soit vue dans ce monde. Que ta gloire, Seigneur, soit dans l'Église. Tout à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, tout à toi, Jésus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Nous voulons toi, Jésus. Nous voulons toi, Jésus. Il faut que il croisse et que je diminue. Alléluia.
Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Je dois être dans la vérité. Je dois marcher sur le chemin de la vérité. Sinon, je passe à côté de ma vie, à côté de mon but. Alléluia. Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens. Alléluia, viens Seigneur.